Comme pour rester dans un format d'écrin tel que présenté aux Béninois à Cotonou le 16 décembre 2016, c'est dans le cadre luxueux de la célèbre place Vendôme de Paris que Patrice Talon a convié ses concitoyens de la diaspora béninoise en France. En marge de la visite polémique de la délégation présidentielle en France, le président Patrice Talon a jeté son dévolu sur une rencontre avec la diaspora béninoise en France. Au menu de ce rendez-vous qui a pris les allures d'une opération de charme, le PAG, Programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Pour un gouvernement béninois confronté à une opinion publique très remontée et peu enthousiaste des résultats de 18 mois de gestion sous la rupture, la rencontre avec les Béninois de l'extérieur, en particulier ceux résidant en France, revêt un cachet de grand oral. Que je suis là, c'est bien parce que j'ai un pacte avec vous, avec mes compatriotes. Celui d'œuvrer avec détermination, abnégation et efficacité à changer les choses, à inverser l'ordre. Chose qui nous fait croire que nous sommes dans une fatalité de pauvreté absolue et éternelle, que nous sommes capables de nous en sortir. Il suffit que ceux qui ont la charge de conduire pendant un temps les actions soient bien éclairées, soient bien entourées, organisées. Ce n'est pas besoin d'être de génie, ce n'est pas nécessaire, mais qu'ils soient bien organisés pour que nous réussissions ensemble avec la fatalité. Cela a été mon serment. Nous avons défini un programme d'action, nous l'avons popularisé, nous en avons parlé longuement au pays. Et comme je sais que vous avez le regard et l'attention permanents sur le pays, vous avez donc tous, tant que vous êtes, pris connaissance de ce programme d'action, qui pour certains peut-être paraissent satisfaisant ou trop ambitieux, ou peut-être pas suffisamment. Mais c'est ce que nous sommes décidés à mettre en œuvre pour les 5 ans sur lesquels il ne reste que 3 et demi. Je disais donc que je ne vais pas vous faire l'affront de revenir là-dessus, pour vous donner les détails, parce que vous le connaissez très bien. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est peut-être de vous dire, parce que ça, vous n'avez pas l'occasion de le sur le quotidien, la vie en Occident est exigeante. Et au quotidien, ce n'est pas évident que vous ayez le regard sur ce qui se fait. Donc mon souhait est de pouvoir vous présenter ce que nous avons fait jusque-là, ce que nous avons pu mettre en œuvre dans l'exécution de ce programme d'action. Vous dites ce qu'il reste à faire, comment nous comptons arriver au bout de ce programme. Mon intervention va se focaliser sur ce que nous avons pu faire en 18 mois en matière de réforme. Quand on parle de réforme, il y a bien entendu celle qui concerne ma fonction directe, c'est-à-dire celle qui concerne la gestion des finances publiques, l'assainissement du cadre macroéconomique. Il y a également celle qui concerne les secteurs clés de notre administration. Sur les réformes au niveau des environnements des affaires, nous avons, en 18 mois, eu à adopter 9 lois. Il faut dire que c'est le gouvernement qui a, en 18 mois, fait le plus de réformes, en tout cas fait voter le plus de lois. En 18 mois, nous avons fait voter 50 lois, voter 50 lois en 18 mois. Et donc pour celles qui concernent donc, le climat des affaires, il y en a 9, je vais vous les énumérer, et je m'attarderai sur 2 de ces réformes. Donc il y a bien entendu la loi sur le partenariat public-privé, le code des marchés publics, la loi sur les zones économiques spéciales, la loi sur les conditions et procédures d'embauche, d'emploi et de résiliation des contrats de travail, la loi sur l'affacturage, sur le crédit bail, sur le bureau d'information du crédit, sur le code foncier et sur le code numérique. Cet après-midi, je voudrais m'attarder sur les réformes que nous avons faites sur le foncier. Donc sur le foncier, bien entendu, il y a eu 3 choses de fait. Il y a eu le code foncier qui a été revisité. Vous savez, en août 2013, il y a eu un code qui a été voté, mais aucune action n'a été entreprise dans le cadre de ce code parce qu'il y avait énormément d'insuffisances. Notamment, l'ancien code créait de l'insécurité temporaire sur la propriété. La notion de titre foncier avait été supprimée, on a créé des certificats de propriété et personne n'a eu délivrance de ce certificat pendant 3 ans. Donc, il y a eu réforme du code foncier, donc de la loi, qui fait les corrections nécessaires. Ensuite, il y a eu l'opérationnalisation de l'ANDF, qui est l'Agence nationale du domaine foncier, et il y a eu le lancement du chantier du cadastre.
Je pense que tous dans la salle ici, vous êtes concernés par le cadastre. Le cadastre tel que nous le faisons, c'est quoi? C'est un système informatisé unique, unifié, qui permet de pouvoir tracer l'ensemble du foncier de l'État. C'est un système qui vous permet en ligne de pouvoir identifier à qui appartient un bout de terre, d'avoir l'historique des transactions, d'avoir les informations sur les charges et sûretés qui peuvent grever cette terre. Il s'agit donc d'une révolution qui va permettre de pouvoir utiliser le foncier comme un actif pour avoir accès au crédit. Au-delà de tout ce que ça apporte comme sécurisation des transactions et donc de la protection de vos biens. Donc ce cadastre a été lancé et pour vous qui êtes de la diaspora aujourd'hui, d'ici donc la fin 2018, vous aurez la possibilité en ligne de vous connecter, de faire vos requêtes et vos formalités d'investissement en ligne. Vous arrivez à Cotonou pendant les vacances, on vous propose d'acheter un terrain, vous allez en ligne, vous pouvez connaître le vrai propriétaire, les différentes mutations qu'il y a là-dessus, savoir s'il y a des hypothèques, des autres formes de sûreté et autres charges grévées sur ce bien. Dans chacune des communes du Bénin, des ateliers intensifs spéciaux soient organisés à l'intention de nos jeunes talents qui se trouvent dans les 77 communes du Bénin et que ces ateliers permettent l'entraînement progressif des talents qui ensuite seront sélectionnés pour les meilleurs pour un niveau supérieur départemental et qui enfin pourront être révélés à travers une prise en charge nationale et donc une campagne de promotion à l'international soutenue par l'État. Voilà pour ce qui concerne, on va dire, la trilogie détection, formation, promotion. Tout ceci appelle évidemment la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Et pour ce faire, le gouvernement a décidé d'abord de réhabiliter ce que nous appelons aujourd'hui les centres de jeux et de loisirs. Ce sont ces différentes salles, ces espaces dont disposent les communes du Bénin, au sein desquels nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre des espaces pouvant permettre donc à nos vocations artistiques et culturelles de s'exprimer à la base. Il y aura la construction au niveau départemental des théâtres de verdure qui seront d'une taille un peu plus grande pour permettre donc à nos différents artistes, au cours de leur tournée, d'avoir des salles de spectacle en bonne et due forme. Et enfin, le gouvernement prévoit la construction d'un zénith, une grande salle de spectacle de 7000 places, en lieu et place de l'actuel palais des sports. Donc ce sera sur le site de ce qui s'appelle aujourd'hui le stade Mathieu Kérékou. Et ce grand zénith permettra donc au Bénin de disposer d'une salle de spectacle aux normes. Je dois dire que pour ce qui concerne le programme de détection, formation et promotion des talents, il partage avec le programme de sport quelque chose de formidable. Il est institué désormais dans notre pays qu'en milieu scolaire, les vendredis après-midi, comme les mercredis après-midi et les week-ends, seront réservés à l'épanouissement des enfants. En termes plus clairs, dans la culture comme dans le sport, à travers un programme qui s'appelle le programme de classe sportive, nous allons déployer des encadreurs qui vont s'occuper des enfants qui librement se seront inscrits pour pratiquer telle ou telle discipline. Donner une visibilité urbi et orbi aux actions du gouvernement dont les effets sur l'amélioration du quotidien des Béninois sont peu visibles. C'est en se prêtant à ces échanges voulus sans tabou, voire impertinents, que le président Patrice Talon, soutenu par sa délégation, a voulu convaincre la salle du pavillon Vendôme prise d'assaut. Vous avez parlé d'expertise, vous avez parlé de compétences. Je pense que, c'est pas que je pense seulement, mais je suis certain que les élus français et français d'origine béninoise ont cette expertise et ce que nous souhaitons depuis un certain nombre d'années, et je pense que vous allez nous le permettre, c'est de nous donner l'ouverture au Bénin, auprès des ministères, pour qu'on puisse mettre en place une convention de travail avec l'ANCB. L'expérience que vous accumulez ici dans la déconcentration, la décentralisation de la gouvernance peut beaucoup nous servir. Il faut avouer, il ne faut pas avoir de gêne à le dire. C'est vrai, nous avons beaucoup avancé dans le transfert de compétences, mais permettez que je le dise, hein, c'est encore le domaine dans lequel nous avons beaucoup de fragilité. La mauvaise gouvernance, la corruption, les gabegies qu'on observe au niveau central sont pires au niveau de nos collectivités de la gestion décentralisée. Être un élu est une vocation et
il n'y a pas de règles pour définir notamment les profils de ceux qui doivent gouverner dans nos localités. De sorte que parfois nous manquons cruellement de compétences dans la gouvernance locale, ce qui rajouté à nos travers généraux qui sont la corruption et la malgouvernance, c'est une catastrophe ce qui se passe parfois au niveau de nos municipalités et des communes. Alors, des programmes de formation, nous avons tout un programme de formation, mais il serait très bien effectivement que nous puissions mettre en place des programmes d'échange, de coopération, d'exemple au profit de nos élus locaux, de sorte que vous puissiez constituer pour eux des références et pouvoir également apporter de la compétence dans des domaines spécifiques comme l'urbanisme et consorts et autres qui sont nécessaires. Je pense que cela nous coûtera, moi je ne sais pas, je le ferai avec beaucoup de passion et vous n'aurez aucun regret, même parfois, à partir d'ici, et à rentrer pour prendre des fonctions d'élus au Bénin aussi, pourquoi pas. J'ai retenu également que vous avez dit que plus les questions seront impertinentes, moins vous aurez de langue de bois. Alors j'ai juste envie de vous demander, Monsieur le Président, vous avez réalisé un certain nombre de choses, pourquoi tant de journaux sur la place vous critiquent autant? Ce qui se dit dans la presse, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et qui parfois, quand on le lit bien, on voit bien que c'est actif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un intérêt à le faire. Mais en général, quand on a un intérêt à faire quelque chose, c'est pas souvent neutre. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Quand on a intérêt à faire quelque chose, c'est pas neutre. Soit parce que les gens sont entrepris pour aduler le gouvernement dans ce qu'il fait, même si c'est mal fait, et en ce moment, ceux-là, ils vont passer le savon, ils vont faire l'apologie du gouvernement. Soit d'autres vont être entrepris par des gens qui ont intérêt à ce que les choses soient caricaturées, soient à la limite inventées, parce que c'est un intérêt peut-être politique ou parce que la personne souhaite avoir une position, ne l'a pas, et dans sa révolte, lance des choses. Donc, bien souvent, l'appréciation, parfois, n'est pas neutre. Alors, quand on lit dans les réseaux sociaux, moi je lis des choses, des fois, je ne me reconnais pas dedans, je dis, mais c'est au Bénin, il s'agit de moi. Il s'agit de... On dit, je vais vous donner l'exemple. Il y a dans la salle, il doit avoir M. Bokor dans la salle, il est là. On dit, M. Bokor, c'est mon compagnon d'infortune, on a fait l'exil ensemble, on a des amis. Il est rentré au Bénin et il n'a pas de fonction officielle au niveau de l'État, de l'administration, mais on dit, mais on le voit partout là. Et la preuve, c'est qu'il est là. On le voit partout. J'ai entendu dire qu'il a assisté au Conseil des ministres, bon, ce qui n'est pas vrai, qu'on ne connaît pas la couleur de la salle de conseil, mais on le voit partout. Il dit, il prend tous les marchés. Il a des ministères partout, c'est pas normal. Et puis je vois même des fois, je vois des documents qui le citent. Et je regarde de près, c'est falsifié. Des échanges et questions de la diaspora béninoise en France, Patrice Talon et sa délégation ont-ils réussi à convaincre l'auditoire sur la pertinence et les réalisations du programme d'action du gouvernement? Depuis que notre président Patrice Talon est élu, installé depuis le 6 avril 2016, nous ne l'avons pas encore rencontré officiellement en France. Donc c'est la toute première rencontre de la diaspora avec le président de la République. Et voilà pourquoi vous avez vu la salle, elle est bien pleine. Tout le monde est venu juste pour avoir des réponses fiables et prendre avec des pincettes alors ce que nous entendons sur les réseaux sociaux. Le président a un mandat de 5 ans. Donc c'est vrai qu'on ne va pas se satisfaire de 18 mois, mais je pense que les choses sont en train d'être vraiment mises en place pour que des changements soient vraiment visibles très bientôt dans notre pays. Et on ne peut qu'être rassuré, tout en souhaitant que les résultats palpables puissent se voir bientôt. Oui, bien évidemment, à écouter le président de la République et les membres du gouvernement qui sont intervenus et qui ont fait une déclinaison sectorielle de ce programme d'action du gouvernement, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Ça nous a donné une idée de ce qui est en cours. On retiendra
essentiellement qu'il s'agit de mettre en place les fondements en termes de réforme surtout. Et je pense qu'ils ont beaucoup insisté sur les aspects réformes dans différents secteurs, différents domaines, et ont pris bien soin de nous expliquer que ces réformes sont préalables à enclencher un véritable développement. Et ce que je retiens aussi, c'est que les effets induits de ces réformes ne seront pas visibles dans les mois, les années à venir. En tout cas, que ça prendra un peu de temps pour qu'on commence par ressentir ça dans le quotidien des Béninois. Pour ma part, c'est une très belle opportunité déjà, parce que déjà, ça nous permet également d'échanger avec le président de la République et d'échanger sur des sujets plutôt concrets. Et comme vous avez pu le voir au début, il nous a fait avec les ministres, ils ont parlé de la situation actuelle et des efforts de toutes les réformes qui ont été mises en place au Bénin, ce que j'ai d'ailleurs apprécié, et je pense quand même que c'est un petit plus, notamment en termes d'opportunités professionnelles, parce que les jeunes de la diaspora, il y en a énormément. Écoutez, cette rencontre est quand même une rencontre qui est la bienvenue pour expliquer à la diaspora béninoise le programme du gouvernement. Et effectivement, cette diaspora est en demande de savoir exactement ce qui se fait sur le terrain, parce que nous ne nous y sommes pas. Nous sommes quand même un peu éloignés, même si on a des échos. On a besoin quand même de savoir exactement où en sont les programmes, à quel niveau, quel est l'avancement et qu'est-ce qui a été réalisé dans ce programme et qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc effectivement, ils sont venus, ils nous ont expliqué ce qu'ils ont pu faire, ce qu'il reste à faire et comment le faire. Mais je pense quand même qu'il y a un bémol dans cette histoire. Il faut quand même que la méthode y soit. Et qu'on ne s'attarde pas trop sur des personnes et qu'on travaille sérieusement à ce que ce programme-là soit réalisé. La rencontre d'aujourd'hui me permet de demander plus de précision sur les actions. L'équipe du président a présenté les actions qui ont commencé à être faites. On encourage ces actions-là. Comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est l'avancée, le développement durable du Bénin. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que tous les Béninois souhaitent. Nous, on se met dans cette dynamique-là. Voilà. Le gouvernement de Patrice Talon, à travers le PAG, représente-t-il toujours l'espoir suscité avec l'élection du chantre de la rupture? Ce rendez-vous des bords de la Seine avec la diaspora béninoise en France augure-t-il de belles perspectives pour le président Patrice Talon qui s'était engagé pour un mandat unique, mais qui depuis la déconvenue du projet de réforme constitutionnelle au Bénin a avisé